comment ça va? Je pense que ça doit être la signature de ma chaîne de faire une vidéo et de disparaître pendant 3 mois ensuite. Est-ce qu'un jour je vais réussir à être constant dans les vidéos? Écoutez, j'espère. Pour le moment, c'est pas du tout à l'ordre du jour. J'espère que vous allez trop bien. Ça fait, donc comme je le disais, 3 mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Mais écoutez, je me suis levé ce matin en me disant, et si je filmais une vidéo aujourd'hui? Donc écoutez, c'est parti. Écoutez, en 3 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Je vais faire un petit condensé des 2 derniers mois sous forme d'un art fav, un favori art. C'est un concept que j'aime trop, que j'ai déjà fait une fois il y a bien trop longtemps, il y a 9 mois je crois. C'était le numéro 1. Donc là, ça va être le numéro 2. C'est un concept que j'aime trop, que j'avais déjà vu sur d'autres chaînes comme Ectomorph, Alice Nouille ou encore Ezil, des chaînes que j'aime beaucoup regarder. Et du coup, c'est un concept que j'adore et que j'aime beaucoup aussi faire ici. Donc écoutez, c'est parti. Partie numéro 1, les expositions que j'ai fait dernièrement. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai pas fait d'expo depuis qu'on ne peut plus le faire si on n'a pas le pass sanitaire. J'ai eu ma 2e dose vendredi, ce qui fait qu'hier j'ai dormi toute la journée. Et donc dans 7 jours, 6 maintenant, non 5, trop bien, ça passe trop vite, je pourrais de nouveau aller au musée, j'ai ultra hâte. La première dont je voulais vous parler, c'est une exposition qui est terminée. Je suis désolé si du coup vous n'avez pas pu la faire. C'est l'exposition Young Colors qui avait lieu à l'Institut pour la photographie à Lille, parce que du coup je suis sur Lille, qui était une exposition donc, de jeunes diplômés du nord de la France, de Belgique, et également il y avait quelques personnes de Strasbourg, de la IR il me semble. Et c'est une exposition que j'ai adorée, j'y suis allé au moins 3 ou 4 fois, j'y ai emmené différents amis et eux aussi ont adoré. Et c'était trop bien, enfin vraiment j'ai adoré. En plus l'Institut pour la photographie c'est vraiment un lieu génial. Il y a un bar qui est trop sympa à l'intérieur, vraiment c'est un lieu que je vous conseille si vous passez sur Lille. En plus l'entrée est gratuite, donc vraiment faut pas se priver et l'expo était trop chouette. D'autant plus que, donc, comme je vous le disais, j'y ai emmené mes amis de lycée. On était en art ensemble et vu que eux maintenant sont tous en école d'art, je trouvais ça hyper pertinent de les emmener là-bas. Et donc, comme je vous l'ai dit, ils ont adoré. Et à la base, je devais faire un vlog de quand ils sont venus et au final, c'était trop galère. J'ai préféré passer du temps avec eux plutôt que tout filmer. Voilà, mais du coup, j'ai quand même pris quelques petites vidéos et je vous les montre tout de suite. Ensuite, la même semaine où ils sont venus, on a été en Belgique, à Bruxelles précisément, passer une journée entière. C'était trop chouette, il a fait trop beau en plus. Et on a fait donc, moi du coup j'ai fait 2 expositions. La première c'était une petite galerie qui s'appelait Le Clignoteur, je vous mettrai l'adresse encore une fois en barre d'infos. Et donc c'était une galerie avec une petite exposition d'une artiste qui a réalisé un travail entièrement au stylo bic et c'était absolument magnifique. Donc tout était bleu, ça s'appelait Mater Baltica, l'exposition, et c'était absolument magnifique, hyper doux, hyper poétique, et j'adore le design de mobilier personnellement. Et il y avait toute une table où l'artiste avait représenté aussi le bic des chaises de designer sur des petits formats, et c'était hyper beau, hyper détaillé, c'était vraiment magnifique, et vraiment j'ai adoré aller là-bas, et le cadre était en plus super top. Et toujours à Bruxelles, on a aussi été au Musée Royal des Beaux-Arts, parce que on n'avait pas prévu notre coup à l'avance, c'était vraiment en passant devant. Il y avait une œuvre de Bill Viola qui était exposée, et Bill Viola c'est un artiste vidéo qu'on connaissait très bien parce qu'on l'avait étudié pour le bac tous ensemble, donc c'était un petit peu une consécration que de tomber face à une de ses œuvres exposées. C'était la première fois qu'on en voyait une en plus, donc on a été la voir, c'était gratuit aussi et c'était assez impressionnant. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un artiste que j'aime beaucoup, donc voilà, c'était trop chouette que de pouvoir le voir.
Et enfin, donc de retour à Lille, cette fois-ci c'était donc aux Beaux-Arts de Lille, il y a ce qu'on appelle l'Open Museum, et donc c'était avec François Bouc cette fois-ci, et donc c'est un artiste qui investit les lieux pour apporter une vision nouvelle sur le lieu. Et j'ai adoré ce qu'il en a fait. Il y a différents modules qu'on peut voir dans certaines salles du musée qui interrogent sur le regard qu'on peut avoir sur le musée, et j'ai trouvé ça vraiment vraiment pertinent et trop intéressant. Et ça remet vraiment beaucoup en question le lieu très classique des musées des Beaux-Arts à la base. Et je trouve ça vraiment vraiment chouette comme concept, et c'était vraiment top. Et ça se termine au mois de novembre, je crois, donc vous pouvez encore aller le voir si vous passez sur l'île. Donc voilà, ça c'était au niveau des expositions que j'ai fait depuis le début de l'été au final. Et donc j'ai trop hâte d'être à la rentrée pour en faire plein de nouvelles. On passe ensuite à la catégorie des œuvres et des travaux que j'ai pu acheter ou qu'on m'a offert. Et donc je vais commencer avec une risographie que j'ai achetée quand j'étais à Bruxelles dans une boutique galerie d'illustration qui est absolument géniale et splendide. La gérante est juste trop gentille aussi, elle nous a accueillis vraiment vraiment trop bien. Les produits qu'elle vend, c'est juste magnifique, tout ce que j'aime. Donc la risographie, c'est un type d'impression avec une imprimante spécifique. Et la particularité, c'est que ça, pour les risographies avec différentes couleurs, c'est qu'on imprime chaque couleur sur une couche différente. Et voilà, c'est ce qui fait ce concept d'impression un peu spécifique. Et donc j'ai trouvé une risographie, hop, qui est juste ici, voilà. Et donc c'est une risographie de Damien Aresta, qui est musicien aussi à côté, il me semble. Donc ça c'est la petite fiche que j'avais en achetant l'œuvre, parce que du coup c'est une œuvre originale évidemment. Voilà, et donc la boutique galerie s'appelait Moiré. Je vous mets l'adresse aussi en barre d'infos. C'est vraiment un lieu génial que je vous conseille absolument d'aller si vous passez à Bruxelles. Et donc voilà, je l'ai mise dans mon salon automatiquement et je trouve que ça prend trop bien. J'aime trop ce style d'art abstrait, d'illustration abstraite. Et tout est absolument noir sauf une toute petite touche qui est orange, et ça je trouve ça trop bien. Genre ça attire un petit peu l'œil juste sur un détail, et l'interprétation après du reste, on l'a fait vraiment comme on le sent. Et c'est vraiment ce qui m'a tapé dans l'œil quand je l'ai vu dans la boutique. Donc voilà, je suis trop content d'avoir pu l'acheter. Et la deuxième œuvre que je voulais vous présenter, que je suis absolument heureux d'avoir, c'est mon amie Manon qui me l'a offert quand elle est venue du coup à Lille me voir avec tous mes amis de lycée. Donc on se connaît depuis la seconde, donc ça doit faire au moins 5 ou 6 ans maintenant. Le temps passe trop vite. Et donc du coup maintenant aujourd'hui elle est à la IR à Strasbourg, c'est l'école des arts déco. Et elle m'a fait la surprise de venir avec une sublime sérigraphie qui est juste incroyable. Je vous laisse la regarder, la voir comme ça, l'admirer, elle est juste magnifique. Quand elle me l'a offert, j'y croyais pas du tout. Vraiment, c'est magnifique, c'est tout ce que j'aime. Voilà, je suis juste trop fan. C'est trop bien réalisé. C'était sa première sérigraphie en plus, donc elle est signée et numérotée en très peu d'exemplaires. Donc je suis vraiment trop content de l'avoir. Donc merci encore beaucoup Manon de me l'avoir offert. Je suis trop content. Et elle trône dans mon salon et elle rend trop bien. Donc je suis trop heureux. Merci encore. Et petit aparté du coup sur les œuvres, si vous avez vu mon vlog en début d'année, quand j'ai passé une journée à l'école des Beaux-Arts de Nantes avec Louane et Estelle, parce que Louane du coup, une amie du lycée aussi, fait ses études là-bas, vous avez assisté à la genèse de la création d'un de ces projets, projet qui est abouti depuis bien longtemps maintenant, mais je crois que je vous en avais jamais reparlé sur YouTube. Du coup, voilà le résultat du travail qu'on voit en création dans la vidéo. Ça ressemble donc à ça, et je trouve que le rendu est absolument canon. Vraiment, Louane et Laura, vous avez trop géré. Félicitations, j'aime trop. Et je suis encore votre fan numéro 1. Donc continuez ainsi. Maintenant, du coup, on va passer aux livres. J'en ai 2 à vous présenter. C'est les seuls achats que j'ai fait pendant les soldes de cette année. Je n'ai acheté aucun vêtement, rien du tout, vraiment rien du tout. J'ai juste acheté 2 livres. Donc le premier, c'est Elles font l'abstraction, que je ne présente pas. Vous avez sans doute entendu parler de l'exposition qu'il y a
eu, ou qui encore, je sais même pas quand est-ce que ça se termine, au Centre Pompidou à Paris. Et comme j'ai pas pu y aller et que je suis pas sûr de pouvoir y aller, j'ai donc acheté le catalogue de l'exposition, voilà, pour quand même voir le contenu de cette expo. Parce que j'aurais vraiment adoré y aller et vraiment le contenu est hyper pertinent, hyper intéressant et j'adore acheter des livres d'art, ça permet d'avoir une culture et de faire travailler un petit peu sa culture artistique et c'est hyper intéressant, donc je vous conseille beaucoup le catalogue si vous pouvez pas aller à l'exposition comme moi, c'est vraiment trop chouette et enfin vraiment le contenu est juste canon, hein, voilà. Le deuxième livre, c'est le livre Artistes et robots, qui est aussi un catalogue d'exposition. Et là, pour le coup, j'ai vraiment fait une super affaire dessus. Il était à 35 € la base, et en promotion à la Fnac, je l'ai eu à 12 €, ce qui est absolument rien du tout, on peut le dire. Et c'est un livre entièrement sur tout ce qui est art vidéo, machine, intelligence artificielle, un petit peu tout ça, tout ce qui touche à l'art contemporain, à l'art moderne. Donc automatiquement quand je l'ai vu, j'ai fait ok, tu repars avec moi, j'ai pas réfléchi et je suis trop content de l'avoir acheté parce que c'est hyper intéressant et c'est vraiment une partie de l'art qui m'intéresse beaucoup. J'ai retrouvé certaines références que je connaissais déjà, d'autres que j'avais aussi apprises pour le bac, notamment les machines à dessiner de Jean Tinguely par exemple, ou encore Vera Molnar qui est aussi présente dans le livre. Et c'est un livre qui est super intéressant parce qu'en plus il y a toute une partie avec des QR codes que l'on peut scanner pour accéder directement à l'œuvre vidéo. Et c'est vraiment super intéressant pour développer sa culture artistique, encore une fois, tout comme le premier. Et c'est vraiment le genre de livre que j'adore avoir et regarder. Donc voilà, achat qui trône dans ma bibliothèque fièrement depuis que je l'ai. Je voulais aussi vous parler de tout ce qui était cinéma, vidéo, tout ça. Donc j'ai été voir 2 films au cinéma dernièrement. Un que j'ai adoré, qui est Cruella de Disney. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film Disney au cinéma, mais c'était vraiment trop génial. J'y suis allé avec des amis et c'était vraiment top. Autant au niveau de l'histoire, des effets spéciaux, enfin la qualité visuelle de l'image est absolument incroyable. Et ce que j'ai aussi énormément adoré, c'est la qualité des costumes. Parce qu'il y a vraiment, c'est un film qui est vraiment tourné vers le stylisme, la mode, la création de vêtements de haute couture. Et les vêtements et les looks dans ce film sont absolument dingues, c'est magnifique. Je vous conseille absolument, si vous pouvez le regarder, vraiment foncez, allez-y, c'est trop trop bien. Et donc le deuxième film, c'est Nomadland, qui a reçu le prix du meilleur film aux Oscars en 2021. Donc j'étais hyper content à l'idée d'aller le voir au cinéma, mais alors je pense que c'est principalement parce que je suis vraiment passé à côté de l'histoire ou de je sais pas, mais j'ai pas trop apprécié. Je voulais quand même vous en parler parce que ça reste un film qui est quand même très très joli au niveau des images, les plans sont vraiment magnifiques et ça m'a vraiment plu, mais j'ai trouvé le film vraiment long. Autant j'avais adoré Into the Wild et le synopsis et la bande-annonce me faisait vraiment beaucoup penser à ce film, mais au final je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher et je me suis un petit peu ennuyé pendant la séance. Voilà, même si les images sont belles, ça fait pas tout. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me faire votre retour dessus, je serais assez content de pouvoir voir votre avis et voir si ça vaut le coup que je le re-regarde ou pas. Parce que pour le moment, je reste un peu sur ma faim et ouais, je sais pas trop quoi en penser. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire et puis on verra si je le re-regarde ou pas. Enfin, alors cette fois-ci c'est pas trop du cinéma, c'est plus émission télévisée. Je suis tombé un peu par hasard sur YouTube sur la chaîne de Visite Privée, qui est une émission, vous allez vous moquer de moi, non, vous allez rire, c'est une émission France 2 qui est animée par Stéphane Bern, que je peux le dire, j'adore Stéphane Bern. Et en fait, ça doit être une émission qui est assez ancienne, qui doit dater de 2016-2015 par là, parce que la dernière vidéo sur cette chaîne date de 2016 et je ne pense plus que ce soit diffusé encore à la télé, mais c'est une émission qui part en visite dans des lieux de culture et artistiques partout en France. Et c'est trop intéressant, c'est des épisodes qui durent 14-15 minutes, et c'est trop bien, il y a plein de sujets, j'en ai vu au moins une dizaine en une semaine, c'est trop intéressant.
Donc je vous invite à aller voir si vous êtes curieux aussi, c'est trop intéressant. Il y a un épisode que j'ai vu sur les puces de Saint-Ouen, qui est un endroit que j'adore à Paris. Il y a un épisode aussi sur l'école Boulle, à Paris aussi. Il y a un épisode sur Van Gogh qui est passionnant, que j'ai regardé hier soir. J'ai adoré cet épisode aussi. Enfin voilà, c'est plein d'épisodes sur des artistes, sur de la culture, sur l'art, et c'est hyper intéressant. Et voilà, ça permet encore une fois de nourrir sa culture artistique. Et j'adore pouvoir apprendre de nouvelles choses. Donc je vous le conseille vraiment si l'histoire, l'art, tout ça, ça vous intéresse, parce que c'est vraiment trop intéressant. Et pour terminer, je voulais vous parler d'un compte Instagram que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui est Wherever Hugo, qui est un compte Instagram qui vulgarise l'art de manière générale. Et le contenu que réalise Hugo est juste à la fois drôle pour certains, mais en même temps hyper cultivant, parce qu'il fait beaucoup d'expositions. À côté de ça, il est freelance dans la communication, il me semble en community management, mais tourné dans le monde et dans le marché de l'art quand même. Ce qui fait qu'il a un contenu qui est vraiment tourné artistique, art, et il fait beaucoup d'expositions sur Paris principalement. Et c'est trop intéressant parce que du coup, pour les expositions où on n'a pas forcément la chance d'y aller, vu qu'on n'habite pas sur Paris, il fait beaucoup de stories et de contenu sur cette dernière, et ça permet un petit peu de visiter ces expositions à distance, d'autant plus que ces analyses sont toujours vraiment pointues et pertinentes. Et j'aime trop ce genre de compte Instagram, donc si vous en connaissez d'autres, pareil, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est vraiment le genre de choses que je recherche. Donc n'hésitez pas, je serais super content de pouvoir en découvrir d'autres. Du coup, c'était la dernière chose, mon dernier favori pour le moment. Voilà, c'était une petite vidéo tranquille, sans prise de tête pour la reprise. Je dis ça à chaque fois, je sais, mais je vais essayer de faire plus de contenu sur YouTube. C'est quelque chose qui m'a vraiment quand même beaucoup manqué. Là, j'ai juste vraiment pas eu le temps du tout. Depuis que je travaille, je suis en stage depuis le 10 mai. Depuis la fin des cours, j'ai vraiment pas du tout eu le temps, mais c'est quelque chose qui me manque, et il y a plein de contenus que j'ai envie de faire, notamment du contenu beaucoup plus tourné vers l'art et la culture, qui est le milieu dans lequel j'ai envie d'évoluer professionnellement et même sur YouTube. Donc je vais essayer de travailler un maximum et à travailler à fond là-dessus pour vous présenter et pour vous préparer plein de contenus sur ces sujets-là. En attendant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Pareil, encore une fois, j'ai rien posté depuis début mai, parce que voilà, j'ai pas du tout eu le temps, mais je vais essayer de recommencer à enclencher ça, de recommencer à être actif, parce que ça m'a vraiment manqué. Je m'en suis rendu compte vraiment il y a pas longtemps que ouais, ça m'avait vraiment beaucoup manqué. Donc écoutez, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas et à vous abonner aussi à ma chaîne. Vous êtes absolument dingue. La dernière vidéo que j'ai postée, vous étiez à un peu plus de 550 je crois. Là, vous êtes plus de 850, c'est juste génial. Donc merci vraiment beaucoup à tous. Et puis bienvenue à tous les nouveaux. Voilà, j'essaye de vous refaire une prochaine vidéo dans moins longtemps que 3 mois. Voilà. Mais je vous garantis rien. Mais 3 mois, c'est sûr que là, j'avoue, j'ai un peu abusé. Donc voilà, je vais tâcher de faire au mieux. En attendant, portez-vous bien, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!